Alors, je regrette pas ce que j'ai fait en France, mais si demain tu me dis: «Noria, est-ce que tu veux retenter l'IMO en France?» Bah, en ayant connu le marché à Dubaï, je te dis que non. Quand tu sors, quand tu vas, quand tu prospectes, quand tu fais du porte-à-porte et à la fin, quand tu as mangé que des portes, c'est sûr que mentalement, c'est plus compliqué à accepter. Et je suis désolée de parler comme ça, et ça va peut-être surprendre beaucoup, mais l'agent immobilier, il serre ses fesses. C'est-à-dire que tu as vendu, mais en fait, tu peux même pas être sûr d'avoir vendu, parce que tu as beaucoup d'étapes qui viennent après. Aujourd'hui, à Dubaï, c'est dans l'immobilier que ça se passe. Toutes les personnes qui ont lancé des business différents de l'immobilier, la plupart, j'ai envie de vous dire 90%, ont arrêté ou ne sont même plus à Dubaï. Salut Noria, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Alors, ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Ça t'avait manqué? Un petit peu. Bah, moi de fou, hein, parce que franchement, alors faut savoir on vient à peine de terminer le tournage de la formation d'agent immobilier à Dubaï. Ça nous a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, mais c'est fini, c'est en ligne. Tu en ressors quoi de cette expérience? J'en ressors grandi. Voilà, il y a des leçons à prendre de la formation, et plutôt fière. Bah, écoute, moi aussi je suis fier de ce que tu as fait parce que tu t'es beaucoup investi dans la formation et le rendu il est exceptionnel. Bravo à toi Noria, mais je m'attendais à ça, mais pour être honnête. En tout cas, voilà, bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï, l'immobilier à Dubaï sans langue de bois. C'est parti Noria. Alors aujourd'hui, ben justement, on a eu quand même pas mal de demandes en ce qui concerne la formation et c'est vrai que pas mal d'agents immobiliers qui exercent en France ont eu un vrai intérêt pour cette formation. Donc, je trouvais judicieux qu'on puisse parler, comparer le métier d'agent immobilier en France et à Dubaï. Et qui de mieux que toi aujourd'hui pour nous comparer les deux marchés? Alors, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il est intéressant de faire ce comparatif, parce qu'il y a vraiment voilà, des points qui sont totalement différents entre exercer ce métier en France et exercer ce métier à Dubaï. Et je t'assure qu'en faisant ce point-là, il y a beaucoup d'agents immobiliers français qui vont vouloir, en tout cas, exercer sur le marché immobilier à Dubaï. D'accord. Alors, est-ce que tu peux un petit peu plus rentrer dans les détails? Toi qui as longtemps exercé en France et qui est maintenant bien implanté sur Dubaï, dis-nous tout. Alors, déjà, il faut savoir que c'est totalement différent. La manière de travailler en France et la manière de travailler à Dubaï, elle est totalement différente pour plusieurs aspects. Première des choses, quand tu intègres une agence en France, il faut savoir que très souvent, les agences sont sectorisées. C'est-à-dire que tu dois exercer sur un secteur précis. C'est-à-dire que pour des limites, tu es limité géographiquement. Tu ne peux pas aller dans tous les quartiers, dans tous les secteurs. Donc ça, c'est la première des choses. Et au sein même de l'agence, quand il y a une équipe en place, bah, bien évidemment, hein, le secteur est divisé selon le nombre d'agents présents dans l'agence. Donc ça veut dire que toi, quand tu exerces en France, très souvent, bah, tu es déjà quadrillé géographiquement, et forcément, bah, ça te limite par la suite pour bah, faire des ventes qui pourraient être beaucoup plus importantes. D'accord. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point? Deuxième des points, c'est l'accession, on va dire, aux ventes. Alors, je m'explique. En France, si tu veux, quand quelqu'un souhaite vendre son bien, il a deux possibilités. Soit il signe un mandat simple. Donc, le mandat simple, petit rappel, ça permet au vendeur de travailler avec autant d'agences qu'il le souhaite. Il n'a aucune exclusivité. Soit, effectivement, le mandat exclusif. Et toi, en tant qu'agent, bah, tu as plus d'intérêt à aller chercher le mandat exclusif pour forcément multiplier tes chances de vendre ce bien-là. Mais obtenir un mandat exclusif, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de galères. C'est aller sur le terrain, faire énormément de prospection, faire du porte-à-porte. En fait, c'est comme ça qu'on démarche la clientèle en France. C'est beaucoup plus... c'est totalement différent de ce que tu vas trouver ici à Dubaï. À Dubaï, on est très... tout passe par les réseaux sociaux, finalement. Donc, quand tu veux communiquer sur un projet, attraper le client, tu vas l'attraper plutôt sur les réseaux sociaux. En France, c'est plutôt, en fait, toi et le terrain. C'est-à-dire que tu vas dehors, tu vas faire du porte-à-porte, tu vas chercher le client.
Et crois-moi que quand tu fais des longues après-midi de prospection et que finalement, il arrive parfois que tu rentres avec 0 numéro, 0 projet concret, ça peut te mettre un coup au moral. Ouais, non, c'est sûr que là, ouais, c'est sûr que le terrain, c'est beaucoup plus, on va dire, éprouvant, que ce soit physiquement et même au final, ben, quand tu sors, quand tu vas, quand tu prospectes, quand tu fais du porte-à-porte et à la fin, quand tu as mangé que des portes, c'est sûr que mentalement, c'est plus compliqué à accepter. C'est vrai qu'à Dubaï, oui, tout se passe par le téléphone. Bon, après, on a quand même des rendez-vous physiques. Il y a des gens qui désirent nous rencontrer physiquement à l'agence. Mais oui, c'est vrai que, en tout cas, moi, depuis que je travaille ici, j'ai pas eu à faire ça. Hein. J'ai pas eu à aller prospecter en physique. C'est différent. Ensuite, quel autre point tu pourrais nous... Alors là, j'ai vraiment abordé voilà, le fonctionnement au sein de l'agence, ensuite le fonctionnement sur le terrain. Et après, ce qui est quand même très très important, c'est la rémunération. La rémunération est totalement différente entre un agent immobilier qui exerce en France et un agent immobilier qui exerce à Dubaï. Je vais t'expliquer pourquoi. En France, généralement, quand tu intègres une agence, tu as deux principales options qui s'offrent à toi. Première des choses, soit effectivement, tu es sur un salaire de base plus commission, en sachant que le salaire de base, c'est le SMIC. Voilà. Et en plus de ce SMIC-là, tu vas toucher un pourcentage des commissions perçues lors de tes ventes. Donc ça, c'est la première des options. Deuxième des options, c'est ce qu'on appelle le principe d'avance sur commission. Alors ça, c'est vraiment une rémunération un petit peu à la dure. C'est-à-dire que ton patron t'avance tous les mois l'équivalent du SMIC. Donc, entre guillemets, c'est pour que tu puisses vivre et subvenir à tes besoins. Mais à chaque fois que tu vas venir faire une vente, en fait, cette vente, elle va venir couvrir déjà, en premier lieu, l'avance que tu as perçue de ton patron. Donc, en fait, pour quelqu'un qui débute dans l'immobilier, c'est très compliqué de se générer au début des revenus intéressants parce que tu es toujours obligé, en fait, finalement, de venir rembourser ton avance sur commission. Et je t'assure que pour sortir de cette avance sur commission et te générer tes propres revenus, ça met énormément de temps. Alors qu'ici, à Dubaï, finalement, tu es rémunéré à la commission, mais quand tu fais une vente, c'est ton argent. Et le pourcentage de commission, en tout cas, est beaucoup plus intéressant que ce que tu aurais en France. Voilà. C'est-à-dire, quand tu dis beaucoup plus intéressant, par exemple, si on devrait comparer, alors je ne sais pas, un bien à 500 000 euros. Un bien à 500 000 euros, demain, en tant qu'agent immobilier en France, sur un bien à 500 000 euros, en moyenne, hein, on dit bien en moyenne, combien l'agence se met dans sa poche après le passage de l'agence, des impôts, tout ça? Alors, il faut savoir que si demain tu te positionnes sur un bien, si tu vends un bien à 500 000 euros, donc comme tu l'as si bien expliqué, l'agence va percevoir un pourcentage de commissionnement et va reverser à l'agent. Alors, généralement, ce qui se fait, c'est que tu perçois à peu près 10% de la commission perçue par l'agence. Attention, pas 10% du prix de vente. Donc finalement, sur un bien à 500 000 euros, en tant qu'agent immobilier, tu vas recevoir 3 500 euros, mais attention, brut, pas net. D'accord, mais l'agence, elle perçoit combien en général? En général, sur ce type de prix-là, tu vas être à 7% de commission. Donc à peu près 35 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, si je ne suis pas mauvaise en calcul. Je pense que c'est ça. Ouais. Donc 35 000 euros que l'agence va percevoir brut. Oui. Et l'agent va percevoir 10% de ces 35 000 euros, donc ça fait 3 500 euros brut. Net, net à la fin, il ne reste pas grand-chose. Bon, ça reste bien. Mais si on devrait comparer, et justement ce podcast aujourd'hui, il est fait pour comparer le marché de Dubaï et le marché français. En moyenne, les commissions à Dubaï, elles sont de 5%. Donc sur 500 000 euros, ça fait 25 000 euros de commission. L'agence reverse en général, en tout cas je parle pour nous ce qu'on reverse à nos agences, c'est 50%. Donc l'agent va récupérer 12 500 euros net dans sa poche, comparé à la France où il aurait récupéré à peu près entre 2 500 et 3 000 quoi. Voilà, exactement. Donc il y a un vrai écart, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Donc aujourd'hui, tu peux pas comparer. En fait, c'est plus comparable. Tu vois, moi, avant, quand je suis arrivée ici, j'avais senti que c'était plus intéressant de travailler ici. Mais finalement, quand je l'ai pratiqué, je me suis tout de suite dit, en vrai, alors je ne regrette pas ce que j'ai fait en France, mais si demain, tu me dis, Noria,
Est-ce que tu veux retenter l'IMO en France? Bah, en ayant connu le marché à Dubaï, je te dis que non. Parce qu'en fait, en France, tu dois beaucoup travailler pour espérer bien gagner ta vie. Alors qu'ici, oui, je travaille beaucoup, mais je gagne plus rapidement et mieux ma vie. Donc, en fait, il y a pas photo. Et ce qu'il faut savoir en plus de ça, et je t'assure, les agents immobiliers en France vont vite me comprendre, quand tu fais une vente, entre guillemets, quand tu sais que tu as le client, il a fait une offre et qu'elle a été acceptée par le vendeur, en fait, crois pas que tu as vendu. Hein. En fait, tu n'as pas vendu encore. Il y a beaucoup d'étapes par la suite où je t'assure, et je suis désolée de parler comme ça, et ça va peut-être surprendre beaucoup, mais l'agent immobilier, il serre ses fesses. C'est-à-dire que tu as vendu, mais en fait, tu peux même pas être sûr d'avoir vendu parce que tu as beaucoup d'étapes qui viennent après. Donc, tu as la première étape, c'est la signature du compromis de vente. C'est la première grosse étape. Et il faut savoir qu'en plus, quand tu signes un compromis de vente, tu as le délai SRU. Donc, les acheteurs, ils ont 10 jours pour pouvoir se rétracter. Donc, en plus de ça, tu signes le compromis de vente, mais tu es obligé d'attendre encore 10 jours pour savoir si ils se rétractent ou pas. Après, il y a toutes les conditions suspensives que tu vas trouver dans un compromis de vente qui doivent être levées les unes après les autres. Ça veut dire que, première des choses, ce n'est pas un secret. En France, les gens financent majoritairement leurs biens par le levier bancaire. Donc, tu as cette fameuse clause de suspensive d'obtention du prêt. Et crois-moi qu'à l'heure actuelle, en France, c'est très, très galère, cette clause, parce que les banques ont augmenté les taux bancaires. Je pense que tu es au courant. Elles acceptent de moins en moins de dossiers. Et donc, du coup, maintenant, l'agent immobilier, alors déjà qu'avant, c'était galère, mais au vu du contexte actuel de maintenant, c'est encore plus galère que ce ne l'était avant. Ouais, non, c'est... Bon, après, ça, c'est malheureusement, ou des fois, heureusement, la France, tu sais que c'est jamais facile. Nous, ici, c'est quoi les conditions, les conditions pour être éligible à la commission? Ben, c'est d'avoir payé le down payment, l'apport, qui est en général de 20%, plus les 4% de DLD, ce qui est l'équivalent des frais de notaire pour ceux qui ne le savent pas. Bon, les frais administratifs aussi. D'avoir signé le booking form, hein, qui est le contrat de réservation, et d'avoir envoyé les éléments que demande le promoteur, que ce soit les pièces d'identité, une adresse mail, un numéro de téléphone et une adresse postale. C'est différent, ça reste encore différent parce que ça reste relativement simple. Si tu as bien briefé ton client, ça peut se faire en 10 minutes, ça. Mais c'est beaucoup plus simple, c'est même pas... c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Parce que je pense que ça, tu peux pas le comprendre parce que tu connais pas ces galères-là. Mais je t'assure que quand tu vends un bien en France, c'est waouh, c'est très, très fatigant. Je me dis, OK, j'ai vendu. Il a 10 jours pour se rétracter, donc en fait, j'ai pas vendu. Il a généralement 45 jours pour obtenir son prêt. Donc t'imagines, depuis la signature du compromis de vente, tu attends les 10 jours. Ensuite, tu attends les 45 jours. C'est pas fini. Car il faut savoir qu'en France, la mairie a ce fameux droit de préemption. Donc, pour rappel, le droit de préemption, c'est que la mairie elle a un droit de priorité sur le bien que tu vends. C'est-à-dire que si demain, à chaque bien que tu vends, on questionne la mairie où se situe ton bien et on lui dit tu veux racheter ou pas. Alors attention, c'est dans les mêmes conditions que le compromis. Mais elle a 2 mois pour répondre. Donc, t'imagines, tu as 10 jours pour se rétracter, 45 jours pour avoir le prêt, 2 mois pour savoir si la mairie veut ou pas acheter. Donc, en vrai, de vrai, tu serres les fesses jusque-là. Et après le droit de préemption, tu te dis, ouais, OK, j'ai, à mon avis, sûrement vendu et je vais sûrement toucher mon argent. Alors qu'ici, à Dubaï, comme tu l'as dit, c'est très simple en vrai. OK, il s'engage, il fait son premier versement, il signe le booking form. Et après, j'ai envie de te dire, c'est que les démarches administratives, mais qui sont très simplifié à Dubaï par rapport à la France. Ouais, ça dépend avec qui. Très simplifié, des fois, on est obligé de se battre. Mais grosso modo, en gros, en France, pour à la fin gagner 2500 euros, qui reste de l'argent, attention, c'est comme tu l'as dit, on est obligé de serrer les fesses et de prendre son mal en patience. Bah, Dubaï, maintenant, bon. Maintenant, nous, c'est beaucoup plus fluide. Les promoteurs avec qui on a l'habitude de travailler, ils sont beaucoup plus réactifs. Et nous aussi, hein, parce que c'est vrai que si tu n'es pas organisé sur le côté administratif, tu peux perdre du temps. Mais donc aujourd'hui, pour comparer un agent qui aurait touché pour une vente à 500 000 euros, plus ou moins 2500, 3000 euros, il met combien de temps? Pour toucher cette somme, ouais. Après la signature chez le notaire, donc environ 3 mois après la signature du compromis de vente. D'accord. Et à Dubaï, donc il aurait touché 12 500 euros.
Ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Oui. Ça peut arriver plus parce que bon, il y a des promoteurs qui sont pas sérieux à ce niveau-là. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, concrètement, euh, quand un mois, 2 mois, ouais, une moyenne de 2 mois maintenant. Maintenant, moi, je pense qu'on est passé sur une moyenne de 2 mois pour être payé, dans la mesure où le client a fait le nécessaire, que nous avons fait le nécessaire aussi. Donc oui, c'est sûr que si tu compares le ratio temps-argent, Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, tu vois, même quand tu reçois la commission, alors ici on a la chance d'être payé quand toi, par exemple, quand toi tu reçois la commission, tu me payes. Alors toi, voilà, à ce point-là, tu as la perfection. Toi, tu me payes le jour où toi-même tu as reçu la commission. En France, ok, la signature chez le notaire, elle se passe généralement 3 mois après la signature du compromis, mais c'est pas parce que l'agence elle a reçu sa commission qu'elle va te payer tout de suite. Elle attend le mois suivant où tu vas recevoir ton salaire pour intégrer cette commission à ton salaire. Donc ça n'a strictement rien à voir, c'est totalement différent. Et malheureusement, il ne faut pas se le cacher, l'immobilier en France est de plus en plus compliqué. Et surtout là, ce qui se passe, c'est très compliqué. Moi, je parle avec énormément d'agents immobiliers. Ils n'ont que des bâtons dans les roues. Pourquoi ? Les banques ont resserré les taux. C'est très compliqué maintenant d'obtenir un prêt. Tu as beau avoir même un dossier quasi parfait, ils peuvent te dire non. Il y a aussi toutes ces normes énergétiques. Faut pas l'oublier, qui ont mis beaucoup de propriétaires dans la galère. Parce qu'en France, il faut savoir que selon ton classement énergétique, tu avais le droit ou pas de mettre en location ton bien. Enfin, et en plus, tu ne peux pas payer ton bien comme tu veux. Tu as vu, tu n'as pas 36 000 solutions. Demain, va te dire à quelqu'un, je paye mon bien cash, par exemple, et c'est une galère. Ils vont te regarder, ils vont te dire non. Ça n'a rien à voir, très honnêtement. C'est vrai que ça, c'est un aspect qu'on n'a pas soulevé, mais c'est vrai que le mode de paiement aussi, il fait la différence. Ok, bon, mais je te mens pas, c'était pas une surprise pour moi parce qu'on a déjà échangé plusieurs fois à ce niveau-là, mais bon, c'est bien de le faire entendre. Je comprends maintenant pourquoi on a suscité pas mal d'intérêt de la part de certains agents immobiliers qui exercent en France. Si toi, tu aurais un conseil à donner à tous ces agents qui exercent en France par rapport au marché à Dubaï, par rapport aux opportunités qui pourraient s'offrir à eux, tu dirais quoi? Très honnêtement, les opportunités à Dubaï, elles existent. C'est pas du vent. Moi, je l'ai vécu comme beaucoup d'autres. Il faut s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs. On est trop... le modèle français, en fait, il t'amène à t'amener dans un certain modèle. Tu vois, le marché immobilier français, c'est pas le seul et l'unique qui existe. Vous avez les bases pour être agent immobilier en France. Vous pouvez très bien être agent immobilier à Dubaï. C'est pas un souci. Il faudra juste la connaissance du marché. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis la formation en place. Mais très honnêtement, croyez-moi que vous allez mieux vivre votre vie et vous allez être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus épanoui. Le marché immobilier à Dubaï, il est incroyable. On en apprend tous les jours. Et c'est un marché qui est en croissance. Pas comme en France où actuellement, il ne se passe pas grand-chose. C'est compliqué. Donc ne restez pas dans ce modèle-là où finalement... pour, en tout cas, atteindre des objectifs, c'est compliqué en France. Si tu veux te contenter du minimum, je te dirais, vas-y, reste en France. Si ton objectif dans la vie, c'est de te contenter du minimum. Par contre, si voilà, tu veux évoluer, si tu veux être épanoui et si tu veux bien gagner ta vie, viens à Dubaï, ne te pose même pas la question. Ouvre cette porte au moins d'imaginer Dubaï dans tes possibilités. Ouais, non, c'est sûr. Bon, après, on est très bien placé pour le savoir. Bon, après, moi, je suis même pas issu d'immobilier. Moi, j'ai un BEP comptabilité. Il y a encore 3 ans, j'avais rien à voir avec l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai mon agence, grâce à Dieu, qui tourne assez bien. Mais oui, non, c'est sûr que le marché ici, il est différent. Donc, tu conseilles clairement de se pencher. Tu leur conseilles clairement de se pencher sur le marché immobilier à Dubaï. Bien sûr, et je te le dis encore une fois, si tu me demandes demain de retourner en France et d'être agent immobilier en France, je ne le ferai pas. Je ne le ferai plus. C'est un marché qui est épuisant. Moi, je comprends les agents immobiliers, c'est très dur. Aller démarcher des mandats, c'est très dur. C'est pas chose simple. C'est pas en claquant des doigts. Tu galères à bien gagner ta vie. Tu sais que moi, bien gagner ma vie en France dans l'IMO, et très honnêtement, je parle en toute transparence, j'ai fait ça au bout de 3 ans. T'imagines ? Te sortir de toute cette galère et de gagner des salaires assez convenables. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, tu as toute l'imposition, etc. À Dubaï, c'est dans ta poche, dans ta poche. En France, maintenant, dernière nouveauté, tu as cet impôt, je ne sais plus comment on l'appelle ça. À la source. À la source. Non.
venez ici à Dubaï, vous allez gagner beaucoup plus de temps, vous allez mieux gagner votre vie et surtout, vous allez gagner une sérénité d'esprit. C'est-à-dire, vous avez vendu, vous allez gagner votre vie, vous allez gagner votre vie. Enlevez-vous toutes ces épines du pied. Moi, je te jure, pour rien au monde, et c'est véridique, je ne voudrais pas redevenir agent immobilier en France. D'accord. Et tu ferais quoi à la place? Je m'ouvrirai un autre marché peut-être dans le monde, mais en tout cas pas en France. D'accord. Et il y a une question que je t'ai réellement jamais posée. Je vais pas te la poser ici parce que tu risques de ne pas y répondre, mais je vais te la poser à moitié. Euh, Tu gagnais bien ta vie en tant qu'agent immobilier en France? Oui, je gagnais bien ma vie. Tu peux parler chiffres ou... Ouais, je peux parler chiffres. Je pouvais atteindre les 10-15 000 euros par mois. Net dans ta poche? Pas net dans ma poche. Donc 10-15 000 euros par mois, pas net dans ta poche, c'est estimé faire partie de ceux qui gagnaient bien leur vie. Bien sûr. Bien sûr, par rapport à tous ceux malheureusement qui aujourd'hui gagnent 10 fois moins, oui. Je n'étais pas à plaindre en France. D'accord. Et pour gagner 10-15 000 euros par mois, tu es mal à l'aise là. C'était pas prévu, mais bon, c'est bien. C'est pas grave. C'est le charme de ce podcast. Ça a englobé combien de ventes en moyenne pour pouvoir gagner 10-15 000 euros par mois? Alors, ça a englobé, alors tout dépend du bien que tu vends, forcément, parce que forcément, avec l'expérience, j'ai atteint d'autres niveaux. Mais pour un agent lambda, gagner 10-15 000 euros, il faut qu'il fasse au moins 5 bonnes ventes. Et 5 ventes, c'est dur, c'est compliqué à faire? C'est compliqué, oui, parce que tu as un marché très concurrentiel. Comme je te l'ai dit, tu es sectorisé en France, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu as vu, tu peux pas... par exemple, on te dit, toi, c'est ce quartier-là, Noria, c'est ce quartier-là. Tu ne peux pas aller dans le quartier du voisin parce que c'est le quartier de ton collègue. Donc, c'est interdit. Ça ne se fait pas, tu ne peux pas. Donc, oui, c'est très, très compliqué. D'accord. Écoute, merci pour toutes ces réponses, Noria. Bon, cette question n'était pas prévue. Vous pouvez regarder sa tête. Elle a changé de tête quand je lui ai dit je vais te poser une question. Mais c'est étonnant, tu ne m'as pas demandé ici à Dubaï. Ici à Dubaï, c'est moi qui te paye, donc je sais ce que tu gagnes. et ce qu'elle a dit, c'est vrai. Je la paye le jour où je touche la commission tout le temps. C'est-à-dire la veille, quand je vais récupérer le chèque, je lui envoie un message, je lui dis Noria, j'ai récupéré le chèque. Il marcelle même. Il marcelle pour pouvoir me payer. Mais c'est important de le dire parce que j'ai jamais vu un patron qui, dès qu'il reçoit son argent, il t'harcèle, c'est-à-dire qu'il t'appelle, il te dit Noria et même il t'engueule. Tu m'engueules quand je te réponds pas en temps et en heure pour percevoir ma commission. Mais c'est tout à ton honneur. Mais en sachant que, voilà, je reviens sur ce qu'on s'était dit. En France, voilà ce que je gagnais. Aujourd'hui, tu sais très bien ce que je gagne. Et tu peux attester que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus facile et rapide. Alors, pour entrer dans la confidence, aujourd'hui, tu vas toucher une commission. Hier, j'ai déposé un chèque aussi. Voilà. J'en ai déposé 2 même. Donc, merci Noria. Merci pour toutes ces réponses. Merci de nous faire part de ton expérience parce que c'est vrai que pour le coup, tu es très, très bien placé pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Je vous encourage à regarder ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à noter. Dernier mot, Noria, pour toi? Formation? La formation est là pour ceux qui veulent se donner les moyens de vivre un peu ce que nous, on vit à Dubaï. C'est pas impossible, c'est fermé à personne. La clé, en fait, c'est votre motivation et votre envie de réussir. Comme tu l'as dit, tu n'es pas issu de l'immobilier. Tu as très bien réussi dans l'immobilier, donc c'est à portée de tous. C'est juste une question de volonté. D'accord, merci Noria. Bon là, je ne vous mens pas, on a fait un petit placement de produit. On a fait un placement de produit. N'oubliez pas, même pour ceux qui sont issus de l'immobilier, dans cette formation, on vous donne toutes les clés pour pouvoir exercer le métier d'agent immobilier à Dubaï et on vous aidera même à ouvrir votre propre agence clé en main, soit au niveau de l'administratif, au niveau des bureaux, au niveau du marketing. On vous fournira même des agents issus de notre formation. Donc, posez-vous vraiment la question. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui se présente à vous. La formation est faite par Noria, un petit peu par moi aussi. Mais n'hésitez pas, aujourd'hui, il faut savoir qu'à Dubaï, ça coûte moins cher d'ouvrir une agence immobilière que d'ouvrir un snack. Et ça, c'est la vérité, ça, on l'a vérifié. Et ça coûte moins cher que de l'ouvrir en France. Et ça coûte moins cher que de l'ouvrir en France. Et il y a énormément plus d'argent à gagner dans l'immobilier. Aujourd'hui, à Dubaï, c'est dans l'immobilier que ça se passe. Toutes les personnes qui ont lancé des business différents de l'immobilier, la plupart, j'ai envie de vous dire 90%, ont arrêté ou ne sont même plus à Dubaï. Bref, placement de produit terminé. Noria, merci. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Bonne journée à tout le monde.